une théorie qui expliquerait pourquoi Israël est une startup nation. ואני רוצה שננסה להבין את התיאוריה הזאת ביחד. Je voudrais demander à Sarah si elle est là. Aujourd'hui, Sarah, j'entends beaucoup parler d'Israël en tant que pays de start-up, comme Startup Nation. Est-ce que tu peux essayer de me donner plus de lumière sur ce point-là? בטח שאני יכולה לעזור לך, bien sûr que je peux t'aider. והאמת היא שיש תיאוריה, יש une תיאוריה מאוד מאוד מעניינת בעברית על זה, על למה ישראל היא סטארט-אפ ניישן, une théorie qui expliquerait pourquoi Israël est une startup nation, ואני רוצה שננסה להבין את התיאוריה הזאת ביחד. J'aimerais qu'on essaye de comprendre cette théorie ensemble, et pour moi, ce serait vraiment un énorme accomplissement, הישג מאוד מאוד גדול, אם אנחנו מצליחים להבין את התיאוריה הזאת ביחד, כי זה כבר לא עברית של ילדים, parce que ce serait pas de l'hébreu facile que je t'aurais préparé ou rendu plus facile pour toi et pour vous qui nous regardez chez vous. C'est באמת תיאוריה שהתפרסמה, c'est vraiment une théorie qui a été publiée et qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui en hébreu sur pourquoi Israël est une startup nation. Alors, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis entièrement prêt. Merci beaucoup, Sarah. אנחנו נעשה את זה יד ביד, כי זה קצת מאתגר. On va le faire ensemble, vraiment main dans la main, parce que c'est un petit peu challenging. Alors, on commence doucement, לאט לאט, עם התמונה הזאת. מה אתה רואה בתמונה? מה אתה רואה בתמונה? מה שלושת הדברים שאתה רואה? אז אני רואה עגבניות שרי. עגבניות שרי. Donc des petites tomates. Ensuite, je vois USB, ok. Et je vois un téléphone. יפה. אבל בטלפון יש אפליקציית ניווט, il y a un GPS וזה Waze, אוקיי? אנחנו מדמיינים שאתה רואה את Waze, אוקיי? עכשיו אני אשאל אותך ואתכם, je vais te demander à toi Sylvain, mais aussi à vous qui nous regardez, מה משותף בין שלושת הדברים האלה? Ok, qu'est-ce qui relie les trois images? Il y a fait commun aux trois images. Est-ce que ce ne sont pas trois choses qui sont issues de la création d'Israël, de l'État d'Israël? יפה מאוד, סילבן, אוקיי? מדובר בשלוש המצאות של מדינת ישראל. Trois inventions d'Israël, ok, qui ont été faites ces dernières décennies. Il y en a plein d'autres. J'ai choisi ces trois-là parce שאני חושבת שהן הכי מגניבות. Je pense que c'est les plus cool, mais il y en a plein. אוקיי? אז היום אנחנו נדבר על סטארט-אפ ניישן, ורציתי להתחיל, aujourd'hui on va parler de la startup nation, et je voulais commencer par שלוש המצאות ישראליות. אנחנו ממשיכים, למה אנחנו סטארט-אפ ניישן? pourquoi Israël c'est une startup nation? וכדי לענות על השאלה הזאת, pour répondre à cette question, אנחנו ננסה להבין תיאוריה, on va essayer de comprendre une théorie qui a été écrite par יוסי ורדי. אתה מכיר את יוסי ורדי? non, אני לא מכיר אותו, אבל שמעתי את השם הזה. אוקיי, אז יוסי ורדי הוא מפורסם, הוא יזם, c'est un entrepreneur, הוא יזם ישראלי מאוד 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 מוצלח, très 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 successful, qui a réussi, והוא ניסה להבין למה יש הרבה יזמים בישראל. Il a essayé de comprendre pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs מוצלחים, successful, en Israël. והוא כתב על זה תיאוריה, il a écrit une théorie dans laquelle il raconte que selon lui, לישראלים יש כמה נשקים סודיים. Il dit que les Israéliens ont plusieurs armes secrètes. Ok? עכשיו, מה הנשק הסודי? Quelle est cette arme secrète? On va le découvrir ensemble en plusieurs points. Alors attention, j'ai pas rendu cette théorie plus facile. Ayom, c'est Ivrit Shel Mevugarim. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'hébreu difficile, mais je voudrais qu'on se rende compte qu'on peut lire des choses intéressantes. Efshar likro dvarim me'anyenim shel mevugarim, des choses d'adultes be'ivrit. Ata mukhan, Sylvain? Ani mukhan. Yala. Az ma neshek asodi shel Israël. Quelle est l'arme secrète d'Israël? La première arme. Haïma Yehudia, שרוצה שהילדים שלה ילמדו ודחופת אותם לכן, לכך. יפה. האמא היהודיה שרוצה שהילדים שלה ילמדו. Donc, une mère juive veut absolument que ses enfants s'instruisent. יפה, והיא דוחפת אותם. Et elle les encourage, non? יפה, elle les pousse. Littéralement, elle les pousse. Elle les pousse dans ce sens. Elle les encourage et elle les pousse. יפה.
Donc, selon Yossi Vardi, c'est un des premiers éléments. Il dit que un échec achi chashuv, achi merkazi, l'arme la plus importante et la plus centrale, en fait, c'est les mères juives, האימהות היהודיות, שדוחפות את הילדים, qui poussent leurs enfants. Ok? עכשיו הוא הולך להסביר לנו קצת יותר על התיאוריה שלו, maintenant il va un peu plus nous expliquer, והוא נותן דוגמאות מהילדות שלו, il va nous donner des exemples de son enfance, quand il habitait rue Shenkin avec ses parents, ou à Yagar Berechov Shenkin, ולהורים שלו הייתה מסעדה קטנה, ses parents ils avaient un petit restaurant, ממש אחרי קום המדינה, juste après l'indépendance d'Israël, Lo haya lahem arbe, il n'avait pas beaucoup, et pourtant c'est cette période qui lui a appris le plus à devenir un entrepreneur. Alors qu'est-ce qu'il a appris? C'est quoi les autres armes secrètes? Vas-y. Alors, Itmodedut, donc c'est la deuxième arme secrète. Be Israël, Beshanot Achamishim, Kibalnu Mazon Lefitlushim, Ubamisada, Ayat Sarich Leitmoded. Alors, il me manque des mots, mais on va traduire ensemble sans stress. Voilà. Beisraël bishnot achamishim. Alors, dans les années 50, ils ont reçu mazon lefit lushim. Kibalnu ochel lefit lushim. Voilà, ils ont reçu de l'alimentation en fonction de leurs revenus, c'est ça, de leur fiche de paye. Tlushim, dans ce texte, ce sont comme des cartes de rationnement. D'accord. Ok. Voilà. היו תלושים, לא היה הרבה אוכל בישראל. ומה הוא אומר? הוא אומר במסעדה, אוקיי, ses parents, ils avaient un restaurant, היינו צריכים להתמודד, אין הרבה אוכל, זה לא כמו היום. מה זה אומר היינו צריכים להתמודד? Il a fallu s'adapter, c'est ça? Littéralement, il a fallu faire face, il a fallu gérer, להתמודד. Okay. Mais c'est aussi ce que tu dis, היה צריך להסתגל למצב, s'adapter à la situation. Alors, la première arme, il dit que c'est la capacité à faire face. Ein arbe ochel, adain efshar liftoach ta misada. Il n'y a pas beaucoup à manger, mais adain, on va ouvrir le restaurant. On va quand même ouvrir. On continue. Wow. Autre échec saudi. Yetziratiut. La créativité. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ma dougma shel Yossi Vardi. Alors, ima yodea la for kol davar lechaved קצוץ, חצילים, קרטון או כל דבר אחר. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אמא שלי ידעה להפוך כל דבר, elle savait transformer chaque chose, toute chose, les kaved קצוץ. Bon, alors kaved קצוץ, c'est un truc d'Ashkenaz très bon d'ailleurs. C'est du foie. Des foie hachés. Voilà, ouais. Voilà, et donc il dit, גם אם לא היה לנו בשר, même quand on n'avait pas de viande pour faire le kaved קצוץ, Imotset Hatzilim, elle trouvait des aubergines. Imotset Karton, elle trouvait du carton. Au kol davar acher, Ikotset mamash, auquel elle coupait ça en tout petit. Mais sauf, zéniré comme au kavet katsutz. Et à la fin, ça ressemblait à un kavet katsutz. Ok? Donc la quatrième, Shivuk. Ok, ça c'est le. Shivuk. C'est pas la négociation. Shivuk, c'est le marketing. Le marketing, ok. Alors, comment on fait du marketing dans les années 50 en Israël, Bishnat HaChamishim, kshe'en ochel ve'en kesef, quand il n'y a pas à manger et il n'y a pas beaucoup d'argent. Ouais. Alors, on va lire, on va regarder, on va voir si j'y arrive. Alors, Ashivukaya mevusas al ha'avara mappa la ozen velachen adavar achi. Ah, j'ai plus le texte. Achi chashuv haya kvar az achvaya. Ouh là là, c'est shel amishtamesh. Est-ce que je vais arriver à te traduire ça, Sarah? Alors attends, Sylvain, Marty Lecha, ayom c'est ivrit shel mevugarim. Waouh, ouais, c'est un peu compliqué là. Aujourd'hui, c'est un défi. Ouais. Alors on essaie ensemble sans stress. Okay. On remet le texte pour vous aussi chez vous. Ashivuk haya mevusas. Alors, Mazé mevusas. Le marketing était mevusas. Le marketing était basé sur mevusas al avara mi pe la ozen. Ah ça, oui, du bouche à oreille. Voilà, comme en français. D'accord. Donc en fait, on dit que le marketing, il était basé sur la transmission de bouche à oreille. Et ainsi, ouais, la chose la plus importante, elle était déjà donc Arvaya shel Amishtamesh. Ouais. L'expérience de l'utilisateur. Ok? Arvaya shel Amishtamesh. Il te dit, Velo meshane im medabrim al Google.
Oui, Medabrim al Misada Ktana Berechov Shenkin, ça change rien. Qu'on Ouais, parle de Google ou qu'on parle d'un petit restaurant, ce qui compte, c'est la chavaya du lakoar, c'est bien sûr. l'expérience du client. Et nous, quand on recevait un client, nous, Mekablim, lakoar Hadash, nous aussi, on faisait tout, Kedei Shetielo Chavaya Tova, pour qu'il Oui, ait mais une ça, bonne c'est par expérience. exemple, c'est pas unique à Israël. Enfin, je rentre pas dans le débat, mais Non, dans sa non, non, théorie. non, non. En fait, הרעיון של יוסי ורדי זה שהכוח הכי גדול של ישראל, la force la plus grande d'Israël, ce sont les imaot yehudiyot, ce sont les mères juives. C'est comme ça que sa théorie est devenue très connue. Ok. Et après, on משתמש בסיפור האישי שלו, il utilise son histoire à lui, et à l'histoire de sa mère, Il pour dire s'analyse lui-même, en מה fait. הוא למד ממנה, Mhm. ok, pour dire ce qu'il a appris. Alors, Ok. Sylvain, זה היה קשה או הכל בסדר? Non, ça rappelle l'humilité, parce qu'on croit qu'on progresse, mais il y a quand même pas mal de choses encore qu'on apprend, c'est impressionnant, et je te remercie infiniment, Sarah, pour ça. Ken, Aval, Sylvain, Ayom, זה היה טקסט אמיתי. Aujourd'hui, c'était un vrai texte. Ouais, תיאוריה אמיתית, אוקיי? לא של waouh. שרה, לא של אופרציון צבר, לא של אולפן אינטגרליה. On monte de ואני schlav. רוצה להגיד לך כל הכבוד, סילבן, Toda, et כל Sarah. הכבוד לכם, à vous tous qui regardez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Bisous, Sylvain. Bye, ciao.